Pourquoi on fait ça? Je me pose souvent la question, mais c'est une manière de vivre, c'est une manière de faire des choses, de continuer à travailler, de créer un peu de joie aussi, hein, parce que les gens sont contents de se retrouver. C'est pas du tout financier, hein, c'est juste on a envie de faire des choses pour faire avancer l'escrime. Voilà, Et les vétérans, c'est très important parce que les vétérans, ils restent dans les clubs. Ils restent dans les clubs, ils sont les références pour les jeunes et on maintient les vétérans en organisant des compétitions pour eux. Je pense que c'est très très important. Le phénomène vétéran dans tous les sports est en train de prendre de l'ampleur. L'origine de la compétition, c'est les championnats d'Europe à Cognac qu'on avait fait en 2019, je crois, si je ne me trompe pas, où avec Bruno Royer et Alice Vidal, on avait fait toute l'organisation générale, donc plutôt l'informatique, toutes ces choses-là. Et du coup, à partir de là, on s'était dit que ce serait bien de faire une compétition à Paris. Et ça a donné naissance au Critérium, dont la première saison était en 2022. Bonjour. Bonjour. Leal. Leal. E Pedro. Carlos Martin. Martin, sì. Covani. Covani. Covani, ok, si, ok, thank you. Alors, les V1, c'est plus de 40 ans. Les V2, plus de 50. Les V3, plus de 60. Les V4, plus de 70. C'est pas très important qu'on parle de nous dans les médias. Ce qui est important, c'est que les gens continuent à faire du sport longtemps. Et on voit des gens en V2, V3, V4 qui sont en très 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 bonne forme et ça c'est sympa. Alors c'est pas forcément des gens qui ont été très forts quand ils étaient jeunes, mais qui ont une certaine philosophie de leur activité et c'est très réjouissant quand même. Voilà. Donc on a des gens qui continuent à être actifs et je pense que les docteurs sont très contents de ne pas voir ces gens-là dans leur cabinet. Alors on a 30 pistes, on en a 25 qui sont utilisées par la compétition et on laisse quelques pistes pour s'échauffer comme on a des compétitions qui commencent plus tard dans la journée pour que quand la première compétition est en cours, on puisse avoir des pistes d'échauffement pour les autres tireurs. J'essaie de recruter pas mal d'arbitres internationaux pour pouvoir avoir des arbitres neutres quand il y a un Français contre un étranger en finale. On a des arbitres qui viennent un peu partout, de Géorgie, d'Italie, donc on a une grande représentativité de pays. On a 45 nations représentées chez les tireurs, du coup j'essaie aussi d'avoir une bonne représentativité chez les arbitres. Ah, l'attaque, non. La contre-attaque, touche. Point. Ah, l'attaque repart de droite, non. Contre-attaque, touche. Point. On garde. Prête. Allez. Ah, l'attaque, non. La contre-attaque, touche. Point. Je suis arbitre international B au Fleuret. Et mon rôle aujourd'hui, ça va être d'arbitrer le Critérium mondial vétéran donc à Paris. Donc on va commencer par les dames et on fera les hommes au fil de la journée. Ceux qui ont commencé dans les années 70, 80, 90, ça fait un certain temps, c'était pas tout à fait la même manière d'arbitrer à l'époque. On donnait le bras de manière beaucoup plus évidente. La définition de l'attaque n'a pas changé en elle-même, les règles du jeu n'ont pas changé. Par contre, l'interprétation qu'on en fait a un petit peu changé. Donc ça peut perturber certains tireurs, effectivement, ça va demander un petit peu d'adaptation pour eux. Il y a des tireurs qui râlent et les Italiens restent Italiens jusqu'en vétéran. Mais après, il y a moins de pression dans ce genre de compète. On va essayer de se montrer quand même plus pédagogue, je pense, qu'en senior.
L'escrime est considéré comme un sport de combat, au même titre que la boxe, que le judo, que la lutte. C'est deux hommes ou deux femmes qui s'affrontent. C'est un sport d'opposition. Je crois qu'en judo, il y a des catégories d'âge qui sont comme à l'escrime. Les autres sports, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est que le judo et l'escrime où il y a des vétérans qui s'affrontent même à plus de 70 ans. En même temps, sur une rate comme ça, tu peux être habitué, tu vois, viser cette cible. Dans le monde de l'escrime vétéran, on va retrouver des anciens compétiteurs qui vont avoir des problèmes de hanches, des problèmes de genoux, mais qui se font encore plaisir à aller chercher de l'adrénaline dans les compétitions. Et puis à côté de ça, on va avoir des gens qui ont débuté l'escrime quand ils avaient 30, 40 ans, parfois avec leurs enfants, et qui viennent malgré tout se confronter à ces anciens compétiteurs. Alors souvent, ils ont du mal à les battre, mais ils ont l'envie d'aller chercher peut-être une médaille, peut-être une victoire qu'ils n'ont jamais eue avant. Je suis jeune vétéran, c'est ma deuxième saison de vétéran et je suis quatrième au classement français, donc du coup j'ai l'opportunité de représenter la France aux championnats du monde qui auront lieu en octobre prochain, chose que j'ai pas pu faire en senior, donc ça va être un gros challenge. Je commençais à faire l'escrime quand j'étais 11 ans à Yerevan, c'est en Arménie. J'ai commencé comme fleuret et jusqu'à 20 ans, j'ai été championne Arménie quelquefois, mais je n'étais pas en équipe Union soviétique. Et après, quand j'ai arrêté pendant 25 ans, je n'ai pas du tout fait l'escrime. Et après, quand j'ai marié avec mon mari, il est français. Donc, moi aussi, j'ai pris la nationalité française. J'ai repris escrime comme vétéran quand j'ai été 47 ans. Ça veut dire que j'ai été vétéran 1. Si je prends fer, il faut aller. C'est souvent que je prends je ne réagis pas. Il faut continuer. Oui, réactif, voilà. C'est presque pareil, juste c'est l'âge, tu fatigues un peu plus que tu étais jeune, mais c'est vraiment, quand tu aimes beaucoup l'escrime, c'est vraiment agréable. Quand on est sur la piste, on a envie de gagner. On est adversaire, on n'a pas envie que l'autre gagne. Mais avant et après le match, on est copains. On est copains, on se parle. C'est rare les tireurs qui se détestent en fait. C'est quand même relativement rare. Heureusement, en vétéran, on s'est assagi. C'est pas le cas toujours en senior. C'est mon pote ça. Allez, vas-y. Lâche rien. Il doit être vétéran 4 depuis 2 ou 3 ans ou 4 ans, ce qui fait que, je ne sais pas de quelle année il est, mais il y a quelques années qu'on se croise. Et donc la dernière fois qu'on a croisé ensemble, c'était à l'Aigle. Alors à l'Aigle, je fais un résultat formidable en poule, mais en tableau, il m'a éliminé, l'enfoiré. L'enfoiré! Alors, est-ce qu'on continue la compétition pour rester en bonne santé ou est-ce qu'on se maintient en bonne santé
pour performer, ça reste la question. Ce qui est intéressant, c'est de voir physiquement l'évolution des tireurs. En V1, on voit une perte sur l'explosivité par rapport aux seniors, bien qu'ils gardent tout ce qui est endurance. En V2, il y a la vitesse de pointe et la précision de pointe qui se perd un peu. Et en V3, ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est ceux qui arrivent à trouver le bon temps et pas gaspiller d'énergie sur des fausses attaques ou des choses qui font perdre en énergie et qui vont placer leur pointe tout de suite sur les déplacements de l'adversaire. Well, fence foil was my main weapon. I was in Mexico, Montreal, Munich, Atlanta and Barcelona. So I had quite a long career fencing. My age is getting more each year. I'm now 78. I'm in category 4 and I fence because I've done a lot of work on aging and trying to reduce it. You need strength, you need cardiovascular exercise, and fencing fulfills both. So I fence to live longer. Well, I managed to change to get slower. I'm much slower now than I used to be. I've always been quite one of the fencers, not physical, but more mental. I use tactics and everything, and that's more important these days. I've got a good riposte. My problem is getting to the right distance to make the right riposte. Good fast fencers I just can't keep up with, but I am working on it. Maybe I'll get better one day.